Alors pour moi, être éco-délégué, ça va être dire aux gens ce qui est utile dans le fait de recycler leurs objets ou d'avoir des installations de domotique plus écolo. Dans le collège, on a des bacs de tri dans les classes. On a une boîte pour recycler les piles. Et avant le Covid, ça c'était avant le Covid. Et avant le Covid aussi, on avait une table de dons. Donc une table où on pouvait donner de la nourriture. Nous, on a fait la formation et l'année dernière, avec ma classe, on a fait une œuvre, comme celle qui est derrière moi, qui est avec des objets qu'on est allé chercher dans la rue. D'accord, donc des déchets en fait. Voilà, c'est ça, les déchets. Je voulais me sentir utile à mon lycée, m'engager et prendre des fonctions. Et parce que j'étais très intéressée par les problématiques environnementales, je me sentais concernée, comme la plupart des jeunes, enfin, je l'espère et je le pense d'ailleurs. Et ça me permettait aussi d'avoir un impact à mon échelle, localement, dans mon établissement, qui est d'ailleurs aussi mon lieu de vie, en fait. Un second lieu de vie. Alors, les éco-volontaires participent activement au projet de développement durable du lycée, comme le potager ou le rucher. Et il peut y en avoir beaucoup dans une classe, seule la motivation est requise. Les éco-délégués, quant à eux, sont élus. Il peut y en avoir qu'un seul par classe et transmettent les informations relatives au projet du lycée et au développement durable en général. Quand on m'a proposé de devenir éco-délégué, j'ai entendu éco. Je me suis dit que ça venait du mot écologie et moi j'aime bien l'écologie, j'aime bien aider la planète. L'année dernière, avec les autres éco-délégués, nous avons fait un petit film sur le thème des déchets pour les autres élèves de l'école. Ce film expliquait ce que l'on devait faire ou ne pas faire pour protéger la nature. Aussi, avant dans l'école, on ne triait pas les déchets, on mélangeait tout, alors qu'aujourd'hui, nous avons des poubelles jaunes et grises dans chaque classe pour trier nos déchets. Ce qui est cool, c'est qu'on peut sensibiliser les gens parce que voilà quoi, si on fait rien, un avenir pas très joyeux va nous attendre. Donc voilà. Être éco-délégué, en fait, nous ce qu'on fait, c'est surtout être le porte-parole des actions qu'on fait à Climaction. Donc Climaction, c'est une instance d'élèves, c'est un groupe qui essaye de rendre le lycée plus écolo. On a participé à organiser une friperie collaborative. Donc les élèves apportaient des vêtements et ensuite on pouvait les récupérer, donc c'était... Grâce à Climaction aussi d'ailleurs. Oui. Ensuite là en ce moment on a un projet, c'est de calculer le bilan carbone du lycée, donc de calculer nos émissions de CO2. Et ça on le fait avec une professeure de SVT et une professeure de sport. On a été formés à la fresque du climat, donc en fait c'est plein de petites cartes qui sont divisées en plusieurs parties. Et ensuite après en fait on peut reformer toute la fresque du climat. Ce qui nous permet de voir en fait au départ ce qu'on a fait et au fur et à mesure son évolution et voir où est-ce que ça peut nous mener et où est-ce qu'on en est. Le Collège international est dans la démarche depuis 2014. On a mené de nombreuses actions à l'intérieur et à l'extérieur du collège qui ont permis d'être labellisés avec le label E3D au niveau 3 dès la première année. Aujourd'hui, on est à peu près 108 éco-délégués, donc environ un quart des élèves du collège. Donc on a notamment mené des actions comme le tri des déchets instauré à la cantine qui a permis de valoriser les restes alimentaires. On a aussi mené des actions sur la biodiversité en ayant plusieurs interventions sur le rôle des abeilles. Donc les actions que j'ai préféré mener, c'était tout d'abord la formation des adultes. C'était un peu comme si les rôles étaient inversés. Donc c'était nous, les élèves, les éco-délégués, qui sont allés former les adultes sur le développement durable. Il y a eu aussi l'organisation de la remise des labels E3D. Donc c'est le Collège international qui a accueilli la remise des labels et ça a permis à tous les collèges de partager leur expérience et les actions qu'ils avaient menées au sein de leur école et de leur établissement. Bonjour, je m'appelle Baptiste, je suis l'éco-délégué de la classe de CM2C. Ma première action est de ramasser les carafes pour le verser dans le récupérateur d'eau. Deuxième action, c'est de vider la poubelle de tri dans la salle des maîtres. Ma deuxième action est de nettoyer les déchets autour des poubelles jaunes avec Zénaïde à 15h. J'ai voulu être éco-déléguée car j'aime beaucoup faire des actions, bouger
et surtout m'associer avec des gens qui ont besoin d'aide. Mon école est engagée sur les déchets, l'alimentation, l'eau et cette année sur la santé. L'année dernière, nous avons obtenu le label sur l'eau. Cette année, nous espérons obtenir le label sur la santé. Je me présente en éco-déléguée depuis le CP parce que je voulais protéger notre jolie planète Terre. Animaux, nature, non déchets, partage, non virus, éco-école, labellisation, vivre ensemble, protection du monde, alimentation, solidarité, protéger les arbres, pour nos océans, responsabilité.